Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Je rappelle qu'on se trouve dans la synagogue de Saint-Mandé, donc au 21 bis avenue Sainte-Marie, donc à Saint-Mandé. Le cours est prévu donc pour ceux qui voient la vidéo tous les mardis à 20h45. On vous attend nombreux. Donc on va dédier le cours donc pour la Refoua Shalema de Nissim Ben Sarah Esther et également Sarah Bat Sultana, Chana Bat Sarah, Yael Bat Sarah et Rachel Bat Sarah. Voilà. On espère que par le sroud de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque c'est là il doit ce soir, on n'entend que des bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem. Alors justement, on va parler de Rabbi Shimon Bar Yochai et en fait, on va traiter ça à partir de la Parashat Noach. Donc on se trouve dans la Perek Tet, donc le 9e chapitre, Pasuk Chet. Voilà. C'est marqué Vayomer Elokim el Noach. A dit Hachem à Noach, Evel Banav et à ses enfants. Ito qui était avec lui, il est mort en disant. Donc on est après le déluge, après qu'il soit sorti de l'arche de Noé. C'est marqué Vani Neni Mekim et Beriti Techem. Et voilà que j'ai établi mon alliance avec vous. Ve'et Zarachem Acharechem et vos descendants après vous. Donc Hachem il dit voilà, j'ai contracté une alliance avec vous et avec vos descendants. Et donc parmi tous les animaux sauvages et parmi les volatiles et les animaux domestiques, et tous les animaux sauvages de la terre qui sont avec vous, Mikol Yotzeateva, tous ceux qui sortiront de l'arche de Noé. Ou le Chol Chet c'est tous les animaux sauvages de la terre. Donc j'ai établi mon alliance. Je ne détruirai plus, promet Hachem, de détruire toute chair à cause des eaux du déluge. Il n'y aura pas non plus de déluge pour détruire la terre. Donc il promet, de contracter l'alliance, d'éviter que le déluge se redéclenche de nouveau. Et donc il dit Hachem, Zot ot abrit. Voici le signe de l'alliance. Il va y avoir un signe. Asheran noten beni ou benechem, que je donne entre moi et vous. Ve'et ben kol nefeshachai sharitechem, les dorot olam, et parmi tous les animaux qui se trouvent avec vous, les dorot olam, pour les générations à jamais. Donc toutes les générations, c'est la fin des temps, on verra ce signe. Et donc, et kashti, donc mon arc, ouais, c'est un arc, c'était un arc-en-ciel. Et Jenatati be'anan, que j'ai placé dans les nuages. Ve'ita le'ot, et ce sera le signe. Berit beni ou ben haaretz, entre moi et les enfants de la terre. Ve'aya be'anane hanan alares venir eta keshet be'anan. Et vous verrez le keshet, donc cet arc. Un keshet, c'est un arc, ouais, cet arc de cercle dans le ciel. Et à partir de ce moment, je me souviendrai d'Hachem de mon alliance. Asher binu benechem, qui est entre moi et vous. Ou ben kol nefesh achaya, et parmi tous les animaux sauvages, bechol basar, et tout être vivant, toutes les chairs. Velo od amaim lamaboul et sharet kol basar. Et donc de nouveau, on ne verra plus les eaux du déluge, les sharet kol basar, qui va détruire toute chair. Vaïta keshet be'anan, se trouvera donc l'arc-en-ciel dans les nuages, veraitia, et je le verrai. L'iskor berit. Beritolam, pour me souvenir d'une alliance à jamais, Ben Elokim ou Ben Kol Nefesh Achaya, entre Hachem et tous les êtres vivants, Bechol Bassar, Asher Laretz. Vayomer Elokim El Noach, et sur ce a dit Hachem à Noach, Zotot Aberit, voici le signe de l'alliance, Asher Akimoti Beni ou Ben Kol Asher Laretz, que j'ai établi entre moi et toute chair qui se trouve sur la terre. Donc voilà. Donc on nous parle de Hachem, il a détruit le monde, il ne détruira plus de la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire par les eaux du déluge dorénavant, et que dans toute génération, il y a eu une alliance qui s'est créée entre Hachem et tous les habitants de la terre actuelle, autant que par les descendants, pour les descendants et tous les animaux de la terre, que jamais pu détruire la terre en voyant ce fameux arc-en-ciel. D'accord ? Donc par l'absurde, c'est-à-dire que si on voit l'arc-en-ciel, c'est qu'Hachem il aurait dû détruire. Mais il va voir l'arc-en-ciel pour ne pas détruire. C'est une sorte d'avertissement, un signe. Alors il y a des rachis sur le pasuk les dorot olam. Donc on dit le pasuk yudbet. Si vous voulez lire avec moi, c'est marqué donc dans la colonne de gauche. Dans le chumash que j'ai, on est 6 lignes avant la fin. Dans la colonne de gauche avant la fin, la signe yudbet. Vous avez vu? Les dorot olam. Les dorot olam, c'est les générations au pluriel à jamais. Nirtav chaser. Vous avez vu qu'il manque des vaves. Nirtav Chaser, le Ktav, l'écriture est manquante. Il manque, quand vous lisez le texte, marqué les Darat. Si vous lisez tel que c'est marqué, si on devait lire sans les points, c'est les Darat. Il manque deux vaves. Les Dorot, manque deux vaves. Donc on voit que le Nirtav, il est Chaser, il est manquant. Ouais, pourquoi la Torah
a été écrit de cette façon? Pourquoi il manque de Vav? Il dit pourquoi Shiesh Dorot She'lo Utzrechu Leot. Il y a eu deux générations, deux Vav, deux générations qui n'ont pas eu besoin de ce signe. Vous voyez, les fiches de Tzadikim Morim Ayou, parce que cette génération c'était des Tzadikim Morim, des justes parfaits. D'accord? Kemo Doro Shel Chizkiyahu Amelech. On voit la génération de Chizkiyahu Amelech, ils n'ont jamais vu, ni lui ni sa génération n'a vu l'arc-en-ciel. D'accord? Ve Doro Shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Jamais n'a vu l'arc-en-ciel. D'accord? Ça veut dire que dans son temps, en son temps, eh ben, il était tzaddik autant que il a une telle force d'influence sur sa génération qu'eux-mêmes n'ont pas vu. Ils ont été tous des tzaddikim, tous des gens justes, gmurim, parfaits. Et donc ces gens-là, hein, ils n'ont pas eu besoin de voir l'arc-en-ciel de leur vivant. Deux générations. Voilà, ces deux générations-là. Donc on voit celle de Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu, autant qu'on dit du roi Chizkiyahu qu'il y avait eu un tel niveau de Torah à son époque qu'on disait de lui qu'il devait être le Mashiach. Comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. Et aussi Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on se connaît être l'auteur du Zohar. Ouais, du Zohar. Ouais, c'est pour ça que quand on rentre chez soi le soir, qu'est-ce qu'on dit à sa femme? Bon Zohar. Très très bien. C'est ça, donc voilà, deux générations. Voilà, deux générations exceptionnelles. Ouais, et là aussi de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est une introduction au sujet de ce qu'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui n'a pas vu l'arc-en-ciel de sa vie. C'est marqué, il y a un midrash, ouais, Avot de Rabbi Nathan. Il dit là-bas hein, que Rabbi Yoshua ben Levi était le Gadolador, le grand de la génération. Et il avait le mérite d'étudier la Torah avec Eliyahu Hanavi. Et à un moment donné, ils sont passés devant un texte de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ils ont dit, tiens, je vais te présenter Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était déjà décédé depuis longtemps. Hein. Et donc, ils ont été voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, voilà, Eliyahu Hanavi, il a dit, je te présente le Gadolador, le grand de notre génération, qui est Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit, okay. il a dit, mais il a vu l'arc-en-ciel? Comme ça, c'est marqué. Et il a dit, il a répondu oui. En fait, il n'avait jamais vu l'arc-en-ciel de sa vie. Ouais, lui personnellement. Mais par humilité, il a dit oui, qu'il l'avait vu. Il dit, alors, on n'a rien à voir ensemble. Donc, l'exemple ici donné, ici, vous avez vu qu'il y a une référence. Que si, dans sa génération, le Gadolador, il n'est pas capable de faire que sa génération n'ait pas vu l'arc-en-ciel, alors c'est qu'il ne mérite pas d'aller parler à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que le niveau de Torah qu'il a et la capacité qu'il avait de transmettre cette Torah n'a rien à voir, et donc ça ne sert à rien qu'on discute, on ne va pas se comprendre, on ne se comprendra pas, vous comprenez ce qu'il explique là. Ensuite, c'est marqué là-bas hein, que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit que, voilà, il a dit une chose qui est répétée aussi dans la Gemara dans Souka, qu'il a vu qu'il y avait des gens qui étaient des Bnei Aliyah, des gens qui étaient devenus des Talmidei Chachamim, des gens très érudits dans la Torah. Il a dit que si on en trouve 1000, alors mon fils et moi, hein, Rabbi Lazar et moi, on fait partie des 1000. S'il y en a 100, on fait partie des 100. S'il y en a 50, on fait partie des 50. Et s'il y en a 30 aussi, et s'il y en a que 2, eh ben c'est mon fils et moi. Voilà ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'à eux deux, ils pouvaient faire tenir le monde à eux deux. Le monde aurait pu exister sans le reste de la planète, simplement parce que lui et son fils étaient en train d'étudier la Torah sur la terre. Voilà ce qu'il a dit. Alors c'est vrai que c'est un peu prétentieux. Comme ça, l'Agma dans Souka dit aussi pareil. L'Agma d'Afmémé, là-bas dans l'Agma dans Souka, il y a ce même enseignement qui est répété aussi. Donc il a dit, bah, si c'était ça, voilà, le monde se serait suffi de nous deux dans l'étude de la Torah. On retrouve aussi dans l'Agma, une autre Gemara dans Shabbat d'Aflamet Gimel. L'Agma dit là-bas hein, que Rabbi Yehuda, il y avait 3 personnes qui étaient présentes ce jour-là. Il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. Il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai et Yehuda ben Gerim. Il y avait un homme qui s'appelait Yehuda ben Gerim qui était présent. Ils étaient 4 personnes. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, qui était l'élève de Rabbi Akiva, il a dit que, parce que bon, on était envahi par les Romains, à l'époque c'était Rome qui gouvernait Israël, ouais, c'était comme ça. Et il a loué les Romains. Et tu vois, grâce aux Romains, finalement, c'est pas si mal qu'ils nous aient envahis, parce que grâce à eux, on a des marchés, voilà, des gens qui vendent des fruits et légumes. Avant, c'était pas possible de pouvoir se nourrir correctement, il fallait faire des kilomètres. Aujourd'hui, on a des marchés dans nos villes, super, des commerçants qui viennent dans nos villes. On a des bains publics. J'imagine qu'à l'époque, il y avait sûrement des maladies, les gens ne se lavaient pas comme il fallait, il y avait des bains publics. Et aussi, ils ont construit des ponts. Voilà ce que dit l'Agmara.
Et grâce à eux, on a des ponts, dorénavant des ponts, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de traverser les fleuves et les rivières, on avait des ponts, des gens qui allaient, qui pouvaient se déplacer en charrette sans être obligés de rentrer dans l'eau, ou se déplacer, rentrer dans l'eau pour passer sur la rive d'en face. Et donc il a loué. Là-bas, il m'a dit que Rabbi aussi, il n'a rien dit. Bon, il s'est tué. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'ils l'ont fait pour toi? Mais ils ont mis des ponts pour mettre des péages, pour gagner de l'argent sur ton dos. Ils ont mis des bains pour se faire une petite beauté de peau, et ils ont mis des marchés pour mettre des prostituées là-bas. Voilà, c'est ça pour ça qu'ils ont fait tout ça. Tu crois qu'ils l'ont fait pour toi? Ils l'ont fait pour eux. Voilà ce qu'il a dit. Et ça, Yehuda Ben Gerim, il a entendu ça, et bon, ça a été rapporté par lui, ce qu'avait dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est arrivé jusqu'à César, jusqu'à Adrien, qui était empereur de Rome à l'époque. Et quand il a entendu ça, Adrien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Yehuda, Rabbi Yehuda qui a bien parlé, il devient Rosh Amedabrim. Ça veut dire qu'il va devenir le représentant juif, qui va pouvoir se lier au gouvernement de l'époque. Donc c'est à lui qu'on aura affaire, lorsqu'on aura besoin de parler aux juifs, on ira s'adresser à lui. Il dit Rabbi Yehuda, parce qu'il a bien parlé de Rome. Rabbi aussi qui s'est tué, il sera exilé, il ira en exil. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a mal parlé, lui, il sera condamné à mort. Et c'est de là que ça a démarré. À la suite de ça, la Gemara raconte là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé. D'accord, pour échapper à la justice, il s'est sauvé. Mais il a été caché dans un Beth Midrash, un centre d'études de Torah. Il allait étudier la Torah avec son fils dans un centre d'études. Mais bon, il a eu peur parce que sa femme lui a amené à manger tous les jours. Il a dit peut-être qu'ils vont la suivre, ils vont même, imaginez-vous, ils vont la torturer pour savoir où est-ce qu'on est caché. Il dit bon, on va pas mettre ma femme en péril. Et donc il a dit on va se sauver d'ici. Donc ils sont partis. Et donc ils se sont réfugiés, comme c'est connu, dans une grotte. La Gemara raconte qu'ils sont rentrés, ils sont arrivés dans cette grotte, mais elle n'était pas censée avoir ni de caroubier, ni de fruits, de quoi que ce soit. C'était dans une sorte de désert, j'imagine. Il n'y avait pas aucune source d'eau. Et Itrakesh Nissa, il y a eu un miracle. Un miracle, il y a un caroubier qui a poussé, et il y a une source d'eau qui a jailli de nulle part. Donc pour se laver, pour boire, pour se nourrir. Et voilà ce qu'a fait Hachem. Voilà, il y a eu un miracle. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara raconte qu'ils avaient des vêtements qu'ils ne voulaient pas user. Ils savaient pertinemment qu'ils allaient user les vêtements au fur et du temps. Ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester là. Ils allaient les salir et les user. Et donc, et pour eux, c'était inconcevable de prier avec des vêtements sales. C'était pas concevable. Tu peux pas prier devant Hachem avec des vêtements sales. Ni avec des vêtements usés. C'est pas respectueux vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ils avaient une telle Hirat Shamaïm, une telle Emma, qu'il y avait une présence divine permanente chez eux, que c'était impossible, impensable de pouvoir s'imaginer que tu vas prier Hachem avec des vêtements sales. Tu ne peux pas te présenter devant le roi des rois et te présenter avec des vêtements sales. Pour eux, c'était une conscience évidente qu'on ne pouvait pas se présenter de cette façon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils se sont déshabillés carrément, et ils se sont retrouvés nus dans le désert, dans leur désert là-bas, et ils se sont enterrés jusqu'au cou pour ne pas rester nus pour étudier Torah dans cette tenue-là. Ça va? Alors, par extrapolation, c'est intéressant de réfléchir parce que c'est exactement l'inverse de Adam Arishon. Vous avez remarqué? Avant Rachel était nu, mais comme il a fauté, il a eu honte et il s'est découvert, il s'est protégé de sa nudité, il a porté ses fameux vêtements. Et lui, c'est l'inverse. Il a fait l'inverse. On a l'impression qu'il était à compte à rebours de ce qui s'était passé à l'époque de Adam Arishon. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils sont restés comme ça, dans la terre, enterrés dans la terre pendant 12 ans de leur vie. Ils ont étudié la Torah dans ces conditions-là, très précaires. Précaires parce qu'ils n'avaient pas de vêtements, précaires parce qu'ils buvaient que de l'eau, ils mangeaient que des caroubiers. Je ne sais pas ce que vous imaginez, manger des caroubiers toute la journée, c'est des fruits. En plus, le Maharsha, il explique là-bas qu'il y a eu deux miracles. Un, que le caroubier est poussé, et deux, vous savez que le caroubier, ses fruits ne poussent qu'une fois tous les 70 ans. Et juste à ce moment-là, il y avait un caroubier. Vous avez vu? Comme ça dit la Gemara. Et donc, il y a eu 2 miracles. Donc, à part ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec quoi qu'est-ce qu'il a pris comme valise? Rien. Qu'est-ce qu'il a pris comme virtuel, comme nourriture? Ou à l'eau. C'est-à-dire qu'il avait une confiance en Dieu exceptionnelle. Pour lui, c'était pas dans ses préoccupations, ça rentrait pas dans ses préoccupations. C'est pour ça qu'il est parti, a priori, sans rien. La seule préoccupation, c'était l'étude de la Torah, c'était ça pour lui, c'est comme ça que le monde devait pouvoir vivre dans l'étude de la Torah. On n'était venu que pour ça sur la terre. Il n'y avait aucun autre objectif sur terre que d'étudier la Torah.
Et donc, et Hachem, il le suit. Ouais, il le suit dans cette optique, et donc il va créer quelque chose d'exceptionnel, comme ça, ouais, spectaculaire, de miracle. Donc ils vont étudier pendant 12 ans dans la grotte. Après, c'est marqué là-bas que, a priori, ils étudiaient avec Eliyahu Hanavi. Ouais, ils avaient des... Et donc on sait qu'il a ensuite édité le Zohar. Donc les grands secrets dans la Torah, ouais, ont été édités grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai à la fin de sa vie. Mais voilà ce qu'il a pu étudier, tous les secrets de la Torah. Ouais, les secrets de la Torah. Au bout de ces 12 ans, Eliyahu Hanavi, il dit, qui va dire à Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne lui parle pas directement a priori, il dit, qui va dire à Rabbi Shimon Bar Yochai que César est mort, et que le décret qui avait été décrété depuis des années déjà a disparu, et qui peut a priori sortir de cette grotte. Et la Gemara a dit qu'ils ont compris qu'il fallait pouvoir sortir. Et donc ils sortent dans le monde, ouais, à la suite de 12 ans, enfermés comme ça dans une grotte, dans la terre, enfouis dans la terre, en étudiant la Torah, ouais, coupés du monde, et ils sortent de la grotte. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un spectacle qui les a choqués. Ils ont vu des gens qui labouraient la terre. Ouais. Et ils ont dit, mais de quoi ils s'occupent ces gens-là? Ouais, ils sont oskim, ça veut dire qu'ils s'occupent de creuser la terre, à faire des sillons pour quoi faire. Ils sont oskim bechaïcha, ils s'occupent des instants de vie qui sont courts sur la terre, plutôt que de se préoccuper de leur vie future, ouais, chaye olamaba, dans le monde futur. Ouais. Et la Gemara dit que toutes les personnes qui voyaient, ils brûlaient. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Gemara. Ils tournaient leurs yeux vers eux et ils brûlaient. Sur ce, il y a une bat-kol, une voix céleste qui leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire? Détruire mon monde? Ouais, la Révolami, détruire mon monde, retourner dans la grotte. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire une phrase bizarre. Il va dire, on va retourner 12 mois dans la grotte, parce qu'un rachat, hein, il reste 12 mois en enfer. Pour eux, c'était l'enfer, de retourner dans la grotte. Et de là, on apprend, à part ça, on apprend aussi, entre parenthèses, qu'un rachat, il va rester 12 mois, ouais, en enfer, si vraiment il est rachat. Pour ça que nous, quand on fait Kaddish, vous avez vu, on fait pas 12 mois de Kaddish, on fait 11 mois, ou bien on fait 11 mois et on fait 1 mois, on coupe dans le 12e mois pour dire on ne prétend pas que, ouais, c'est comme ça que dit le Rama, le Rav Moshe Isserles dans le Shulchan Aruch, il dit que on fait pas de Kaddish pendant 12 mois pour les défunts. Comme ça, c'est le minag, la coutume ashkénaze. Mais nous, on suit le Harizal qui dit que c'est vrai qu'on ne fait pas de Kaddish pendant... on ne devrait pas le faire. Seulement, le mérite du Kaddish est tellement important pour le défunt qu'on va faire une coupure pour montrer qu'il n'est pas rachat, ouais, mais qu'on va continuer à donner ce mérite d'avoir le Kaddish le Kaddish, c'est-à-dire qu'on va sanctifier Hachem en public. Et ça, ce mérite, on ne va pas lui retirer. Alors, on va faire une coupure, donc on s'arrête une semaine, mais on reprend 3 semaines. Oui, mais pas pour Chas Shalom dire qu'il est rachat et qu'on continue à faire le Kaddish pour lui, parce qu'il est... mais pour dire que voilà, il faut même s'il est au Gan Eden, ce mérite, il lui revient, alors on le fait. Vous avez compris? Maintenant, il a dit, on va retourner au Guéina pendant 12 mois, à l'enfer pendant 12 mois. Et ils sont retournés dans la grotte, pendant 12 mois de nouveau. À la sortie de la grotte, donc après les 12 mois, la Gemara dit que Rabbi Lazare, qui était le fils de Rabbi Shimon, il voyait les gens qui labouraient, et il est frappé du regard. Et Rabbi Shimon, il est soigné. Maché ou massé. Maché en araméen, ça veut dire il est frappé. Massé, il est soigné. Jusqu'à ce que, on voit que Rabbi Shimon, a priori, il a compris quelque chose d'autre dans sa façon de se comporter avec les gens, ce que n'a pas réussi à faire Rabbi Lazare. Il n'a pas réussi, lui. Jusqu'au jour où on était la veille de Shabbat, dit la Gemara. Et il a dit à son fils, écoute, c'est pas grave. Daï la olam. Se suffira le monde de toi et de moi pour l'étude de la Torah, comme ça explique Rashi. Il pensait que le monde ne pouvait pas subsister sans la Torah. C'est vrai, c'est marqué. Il m'a les Torah. Sans l'étude de la Torah, Chukot Shamayim Varetz, les règles, les lois du ciel et de la terre, je n'aurais pas fixé. Donc toutes les lois naturelles, elles marchent, elles fonctionnent par l'énergie de l'étude de la Torah. Il m'a les Torah. Si la Torah n'existait pas, Chukot Shamayim Varetz, les lois du ciel et de la terre, l'eau simpli, je n'aurais pas placé sur la terre. Oui, c'est pour ça qu'on explique. La Gemara dans Psachim dit que on dit Ki Leolam Chasdo à 26 reprises. Vous avez vu que quand avant Baruch Shamar le Shabbat, on dit Ki Leolam Chasdo à 26 reprises. Pourquoi 26 reprises? La Gemara dans Psachim explique pourquoi. Parce qu'il y a eu 26 générations entre la création du monde et le don de la Torah. Et que sans la Torah, le monde n'aurait jamais pu vivre, n'aurait jamais pu exister, si ce n'est le chesed, la bonté qu'Hachem il a accordé à ce monde d'exister sans la Torah. Mais maintenant que la Torah existe, c'est l'étude de la Torah, les paradigmes qui vont faire que le monde est monde. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là-bas. Mais sans la Torah, le monde ne peut pas subsister. C'est pour ça que jusqu'à l'époque des Géonim, les gens étudiaient matin, midi et soir. Il y avait des tournantes.
Et quand les Géonim ont disparu, bizarrement, comme par hasard, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et ça a été habité, et donc les gens qui pouvaient habiter de l'autre côté du continent américain, ils étudiaient eux alors qu'il faisait nuit en Europe, et l'inverse aussi. Quand nous il faisait jour, il faisait nuit. Vous avez vu? Mais c'est à ce moment-là qu'il a découvert l'Amérique, et que les gens ont pu habiter aux États-Unis, habiter dans tous ces pays au nord et au sud de l'Amérique. Voilà. Mais donc la Torah s'est développée aussi de l'autre côté du continent américain, argentin, brésilien, etc., en Chili et tout ça, pour que la Torah puisse aussi se pratiquer ou aussi s'étudier dans cette région du monde. Que jamais la Torah ne s'arrête. Vous avez compris? Voilà, jamais. Il n'y a jamais d'interruption d'étude de la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu peur de ça. Il a dit, si les gens labourent la terre, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà, qu'est-ce que la Torah va devenir? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais le monde se suffira de nous deux. Voilà, ne t'inquiète pas. Il a rassuré son fils en lui disant ça. Oui. Et sur ce, la Gemara continue et dit qu'ils ont rencontré un vieillard, un Zaken Echad, qui tenait 2 feuilles de myrte, 2 branches de myrte dans ses mains. 2 branches, ouais. Et là-bas, c'est marqué qu'ils lui ont posé la question, mais pourquoi ces branches de myrte? Il a répondu, c'est pour le Shabbat. Il dit, oui, mais pourquoi 2? Oui, il devait respirer, on a aussi la coutume de respirer des feuilles de myrte à la sortie à l'entrée du Shabbat. Il dit parce que c'est marqué Shamor Vezachor. Il faut garder le Shabbat, c'est-à-dire éviter de transgresser le Shabbat, et Zachor, et souviens-toi de faire les mitzvot qui concernent le Shabbat. Ces 2 mitzvot-là, Shamor Vezachor. Il dit c'est pour ça que j'ai pris 2 feuilles de myrte. Et sur ce, Rabbi Shimon Bar Yochai va dire à son fils, tu vois, regarde comment les Israël, ils sont mechavevim et ta mitzvot, ils chérissent les mitzvot. Ça va? Voilà ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il a dit, voilà, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire, regarde, ça c'est le niveau, ça. Tu vois? Voilà, c'est le niveau. Mais alors, comment expliquer la Gemara? Ouais, comment expliquer la Gemara? Alors, expliquer la Gemara, voilà quel était le comportement qu'a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, lorsqu'il est sorti pour la première fois de la grotte. Alors, on peut comprendre que quelqu'un qui a vécu dans des conditions pareilles, qui s'est enfermé dans la Torah, mais complètement enfermé. Il n'avait plus rien à voir, a priori, avec la société, avec tout le monde, toute la politique qu'il pouvait y avoir à l'extérieur de soi, la partie économique du monde. Il était complètement déconnecté de tout ça. Lui, il n'avait que la Torah qui comptait pour lui. Et on peut comprendre que dans ces conditions-là, vous voyez, quelqu'un qui a pour objectif de remplir cette fonction, tout ce qui va à l'encontre de cette fonction, de cette faculté à penser, évidemment, il est contre. Vous voyez. Il s'est battu toute sa vie, en vérité, pendant ces années-là, contre le fait de perdre 1 seconde d'étude de la Torah. Donc quand il voit des gens qui labourent la terre, pour lui c'est incompatible avec l'idée qu'il a de la Torah et l'idée qu'il a de la façon dont on doit se comporter sur la terre. Vous voyez, quand c'est que le capital qu'on doit accumuler sur la terre, c'est dans l'étude, dans les misotes, etc. Et lui, il voit que les gens, ils font exactement l'inverse, s'occupent de leur vie terrestre, on va dire, plutôt que de s'occuper de leur vie spirituelle, leur vie qui va durer l'éternité. Si vous devez mettre en balance le temps qu'on va vivre sur la terre, je sais pas combien on va vivre de temps, mais bon, le temps, et le temps de l'éternité, évidemment, il n'y a pas photo, c'est l'éternité qui est prioritaire. Donc il dit, mais qu'est-ce que vous occupez de quelque chose qui ne vous concerne que sur la terre? C'est pas ça, il fallait pas faire ça. Et donc, Hachem va dire, mais vous êtes venus détruire mon monde. Voilà. A priori, ils avaient raison. Ouais, donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Ils avaient raison, bien sûr qu'ils avaient raison. Donc pourquoi Hachem il leur a dit retournez? Et ils ont dit on est des Réchaïm, on est des mécréants. C'est-à-dire que cette façon de penser n'est pas la bonne façon de penser. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est comme ça. En fait c'est très intéressant, ça veut dire que, comme on a dit la semaine dernière, vous savez, la vérité n'est pas linéaire. On n'est pas égaux. C'est comme ça. Et donc comme on n'est pas égaux, il faut faire attention que lorsqu'on a un certain niveau, un niveau d'orthodoxie, un niveau de ne pas brûler les gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que on peut imposer un niveau tel aux autres qui ne correspond à rien pour eux, que quelque part c'est les détruire. Faire très attention à ça. Oui? Que quand on peut exiger de ses enfants, à son mari, à sa femme, ou à X personnes, à ses parents, oui, un niveau d'exigence qui n'est pas compatible avec eux, oui, on les brûle quelque part. Ça veut dire on leur brûle les ailes. Ils pourront jamais évoluer ces gens-là parce que ils se savent incapables de réaliser ce qu'on leur propose de vivre. C'est trop dur, c'est trop accablant, c'est pas adapté. Vous avez compris? C'est ça, brûler les gens. Brûler les gens. Ça veut dire qu'on propose quelque chose qui n'est pas complètement adapté à la personne. Il faut avoir l'intelligence et la patience. L'intelligence de comprendre que la personne n'est pas à ce niveau-là. Oui, donc ça sert à rien. Plus tu lui imposes, dis, fais ça, fais tes mitzvot, fais ton machin, mets ton kata, mets ta kippa, mais fais pas tes brachot, et comment tu parles, et quand est-ce que pourquoi t'as pas été à la ce matin, et pourquoi? Vous avez compris? La personne n'est pas adaptée. Donc en fait, on la saoule.
C'est ça. Vous êtes venu détruire mon monde. Ça veut dire brûler les gens, c'est les convaincre qu'ils se sont plantés, ouais, dans leur façon d'être. Et le type, il dit, ah oui, oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a raison, bien sûr, il a raison. Mais le type, c'est un agriculteur. Même pas l'intellectuel, c'est pas l'intellectuel, c'est pas quelqu'un qui peut s'asseoir, qui sait s'asseoir. Mais chacun, il est dans ses capacités à remplir son rôle sur la terre. Donc quand je lui impose quelque chose qui ne correspond pas à sa réalité, quelque part, hein, je le détruis. Entre guillemets, ça veut dire que je lui demande d'être un être qui n'est pas soi-même. Or, vous avez compris que la vérité, elle est relative à la personne. Et c'est pour ça qu'il faut diluer l'information. Il faut faire attention quand on parle aux gens, ouais, de diluer l'information. Eux, ils ont brûlé les gens, ça veut dire qu'ils ont mis à une telle intensité d'études, une telle exigence dans l'étude ou dans la capacité des tzadikim, qu'ils ont brûlé les gens. Ils les ont brûlés. Hachem dit, attendez, là, vous n'avez pas compris, c'est pas ça que je vous demande. Vous êtes venus détruire mon monde. Ça veut dire que la vérité, elle ne doit pas s'imposer. Est-ce que vous comprenez ce principe? La vérité ne s'impose pas, elle s'invite. Et donc si tu invites les gens, tu leur dis, d'abord tu comprends à qui tu as affaire, et en fonction de qui tu as affaire, tu vas proposer quelque chose. C'est comme des gens qui font teshuva. Ouais. Des gens qui font teshuva, ils sont arrivés à un niveau de gdoucha, de perfection de soi, de désir d'avancer qui est extraordinaire. Ils ont des ailes qui leur poussent dans le dos, ils arrivent à voler très très haut. Ouais. Et ils ne comprennent pas. Des gens qui, par exemple, ont fait teshuva, ils ont des parents qui ne sont pas du tout religieux, mais ils ne mangent pas cachère, ils font rien du tout, et ça les rend fous. Ça les rend fous. Et donc ils se disputent avec leurs parents, ils veulent quitter la maison, voilà ce qu'ils veulent faire. Ouais, ils veulent plus avoir de rapport avec ces gens-là, mais c'est leurs parents. Maintenant, quand les gens viennent me voir pour ce genre de problème, je leur explique comme ça. Je leur dis, tu sais, toutes les valeurs que tu as, tout ce qui t'a attiré vers la Torah, c'est les valeurs que tu as reçues de tes parents, l'éducation de tes parents, les valeurs, la rigueur, l'honnêteté, la justice, la conscience, tout ça, c'est des choses, des valeurs de la Torah. Et dit, tu as trouvé ça chez tes parents, c'est ça qu'on t'a enseigné, et c'est ce que tu retrouves dans la Torah, mais amplifié. Tu dis, waouh, la Torah c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais sans tes parents, jamais tu n'aurais pu envisager de rentrer dans la Torah, jamais. C'est marqué, Imen derech eretz, en Torah. S'il n'y a pas de savoir-vivre, il ne peut pas y avoir de Torah. Vous avez vu qu'Abraham, il descend de Terach. Mais Terach était idolâtre. Donc pas du tout religieux. Hein. Mais regardez l'enfant qu'il a engendré. Un enfant qui était complètement... Et pourquoi? Parce que Terach, il était logique. Terach, c'était un intellectuel, c'était un philosophe, c'était un penseur, c'était quelqu'un qui a enseigné à ses enfants la façon de réfléchir, de penser, de remettre en cause les choses, etc. Mais pas religieux, ok. Mais quelque part, il a enseigné à ses enfants, il a éduqué ses enfants, ouais, à la réflexion, à la pensée. Donc il a permis à ses enfants, il a permis à Abraham de devenir Abraham. Vous comprenez? Donc il ne peut pas renier ça. Je lui dis, tu ne peux pas renier ça. Je lui dis, mais comment je peux faire? Il ne respecte pas la Torah, il ne respecte pas les mitzvot, ça ne va pas, il y a un problème. Vous avez compris? Alors je leur ai dit, mais tes parents, ils n'ont pas suivi des cours. Tes parents, tu sais ce qu'ils pensent de toi? Ils pensent que tu as été pris dans une secte. Il dit, nos enfants, on nous les a kidnappés. La Torah, elle a kidnappé nos enfants. Voilà ce qu'ils pensent, ces gens-là. Bah oui, parce que pas concerné par, vous comprenez? Et toi, quand tu te comportes comme ça, en fait, tu brûles tes parents, ou du moins, hein, même s'ils avaient envie de faire, ils n'ont pas envie de faire. Parce que de voir que ça n'est pas adapté du tout à leur façon de penser et tout, tu ne respectes pas tes parents, la hiérarchie n'est pas respectée aussi, bah, évidemment c'est frustrant. Donc tu fais tout, tu vois, tu fais tout pour que ça ne fonctionne pas. Alors je dis, bah qu'est-ce que je vais faire alors? Alors je vais dire comme ça. Tu vas dire à tes parents, voilà, écoutez, je vous respecte. Ça veut dire d'avoir la maîtrise, d'être non pas le Rabbi Shimon Bar Yochai qui sort de la grotte, mais le Rabbi Shimon Bar Yochai qui est retourné, qui est ressorti de la grotte. Vous avez vu comment il a vu les gens après? Autrement. Que ce que son fils y frappait, lui, il les soignait. Ça veut dire qu'il comprenait la différence. J'ai très bien compris que mes parents, ils n'ont pas suivi un cursus ni d'yeshiva, ni qu'ils ont rencontré des rabbis que j'en ai, ni qu'ils ont écouté mes cours, ils n'ont rien fait de tout ça. Donc je peux très bien comprendre qu'ils ne soient pas dans cette perspective, dans cette logique. Vous avez compris ça? Oui? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je dis, il faut respecter tes parents. Ben, comment tu fais? C'est comme ça. Tu vas dire à tes parents, écoutez, je veux absolument rester avec vous. Je ne peux pas me passer de vous, vous êtes mes parents, vous êtes mes repères, j'ai une mitzvah de vous respecter, etc. Ouais. Maintenant, écoutez, c'est simple, voilà, je vais vous dire ce que je mange. Voilà, moi je mange telle viande, je mange tel poisson, voilà, écoutez, j'ai acheté une casserole, une marmite, et j'ai acheté une poêle. Voilà, maman, ma chérie, voilà, quand on mange toujours ensemble, mais bon, comme je ne peux pas manger ce que vous mangez, évidemment, on se respecte mutuellement, donc voilà ma casserole, voilà mes marmites, voilà ma viande, voilà mon poisson, voilà ce que je peux manger. Voilà. Et je te fais confiance, je sais que tu vas faire.
Bon, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, la maman, elle en a marre d'acheter là-bas, d'acheter ailleurs. Bon, et on va tout cachériser, comme ça on va pas se casser la tête. Voilà ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que si tu respectes tes parents, eh ben ils vont te respecter tes parents. Si tu montres que tu es cohérent, ouais, que tu n'es pas devenu complètement sectaire dans ta façon de penser, ouais, oui, alors tu verras que les choses elles vont se décanter. À un moment donné, comme tu vas respecter tes parents, alors ils vont dire, ah ouais, ils vont voir comment tu es Torah, comment tu respectes des valeurs. Des gens comme toi qui respectent ses parents, on n'en trouve pas beaucoup dans la société. Mais toi, tu es pointu sur ce genre de mitzvot. Et tu verras que tes parents, ils seront fiers de toi. Ils vont voir comment tes enfants vont grandir. Ils vont voir comment ils vont voir des résultats. Ouais. Donc on n'est plus dans une perspective de secte, de je sais pas quoi. Oui, mais au contraire, ils vont voir que Hachem il est avec toi. Ils vont voir plein de choses. Et donc ça, c'est ça qui va les encourager à se dire, bah tiens, évidemment qu'il a eu raison, mon fils, il a eu raison ou ma fille, elle a eu raison de se tourner vers la Torah. Vous avez compris? On n'est plus dans le regret. Par contre, si tu es violent dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir, si tu es brutal, si tu es, comment dire, tu es catégorique, alors ça ne marchera pas. On ne veut pas ressembler au Rabbi Shimon Bar Yochai qui sort de la grotte, mais à celui qui a la capacité de maîtriser, entre guillemets, sa force, sa lumière. Vous avez compris? Voilà. Ce qui brûle, en fait, c'est comme si il ait réveillé ses parents le matin en leur mettant une torche allumée dans les yeux alors qu'on vient à peine de se réveiller. Vous avez compris? C'est trop éclairant. Il y a trop de lumière. Ça fait mal à la tête. Vous avez compris? Et donc, évidemment, qu'on n'est pas adapté. Donc, on attend que. Vous voyez qu'Hachem, le soleil ne déclare pas brusquement le matin. Le soleil, il monte doucement. La lumière, on a le temps de s'y adapter. Vous comprenez? Voilà. Donc, on respecte les gens. C'est pareil. Donc, c'est ça. Donc, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, oui, il a changé de cette façon. Oui, d'où ce principe de Torah, d'où il sort ce principe de Torah, et comment cette philosophie, cette façon de réfléchir à la Torah, d'où elle sort. En fait, il faut savoir qu'il y a une Gemara dans Brachot, dans Brachot de la Flamedhe, l'Agba dit là-bas, qu'il y a une discussion entre Rabbi Shmuel et Rabbi Shimon Bar Yochai, justement, de savoir comment expliquer 2 versets. Là-bas, c'est marqué Vea Savta de Ganecha. C'est marqué dans le Kriyat Shema qu'on lit tous les matins. Dans le 2e chapitre, c'est marqué Ve'aya im shamoa tishmol mitzvotai. Voilà que si vous écoutez, vous comprenez, vous écoutez mes mitzvot, Asher anochi metzaveh etrem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui, Le'ha'ava et Hashem, d'aimer Hashem, bechol evafrem ou bechol nafshechem, de tous vos cœurs. Ça veut dire d'aimer Hashem avec son yetzeratov, son bon et mauvais penchant. Ouais. De toutes vos âmes. Ça veut dire que si quelqu'un on lui proposait de pratiquer l'idolâtrie ou de mourir, il vaudrait mieux mourir. De tuer ou de se faire tuer, il vaudrait mieux se faire tuer, etc. Vous avez compris? De donner son âme pour Hachem, donner sa vie pour Hachem. Dit Hachem, je mettrai, donc je placerai de la pluie sur vos terrains, et à Savta des Ganecha. Et donc pour tes animaux, tu mangeras, tu te rassasiras. Et après c'est marqué Vea Savta de Ganecha, tu rassembleras ton blé. Là, la Gemara demande, mais Matalmud Lomar, qu'est-ce que vient de nous apprendre ce verset? Ces mots-là, tu rassembleras ton blé. Ben évidemment que si tu vas labourer, si Hachem va faire pleuvoir, ben évidemment l'objectif c'est de récolter tout ce que tu as semé, c'est ça. Donc qu'est-ce que veut dire? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon et comme enseignement de tu rassembleras ton blé? Voilà ce que demande la Gemara. Réponse de la Gemara, il dit comme ça. Il dit d'un autre côté, c'est marqué Lo yamush sefer Torah zemipicha. Lo yamush ne quittera jamais ce sefer Torah ta bouche. C'est-à-dire qu'a priori, il faut que tu aies la tête dans l'étude. Voilà. Alors la Gemara demande Yachol kirtabam. Peut-être qu'il faut le comprendre littéralement, que tu ne dois pas quitter ton regard de l'étude de la Torah. Alors la Gemara dit non, il y a marqué Vasavta de Ganecha. Tu rassembleras ton blé. Alors comment tu peux être à la fois au Beth Midrash, sans pouvoir quitter cet endroit, au centre d'études, et à la fois dans les champs? C'est impossible. Alors comment il a répondu à la contradiction des 2 versets? Il a dit Itnaek baem, et coutume avec les divrei Torah, les paroles de la Torah, minhag derech eretz, la coutume d'aller travailler. Il faut que tu partages ton temps entre l'étude de la Torah et le travail. Tu dois être à la fois dans les champs et à la fois tu dois être dans l'étude de la Torah. Ça veut dire que, autrement dit, c'est-à-dire que tu dois étudier la Torah. Et quand tu ne pourras pas faire autrement, parce qu'il faut bien que tu subsistes dans ce monde, il faut bien que tu travailles, tu gagnes ta vie, tu manges, comment tu vas faire? Alors il dit, bah voilà, tu iras travailler à ce moment-là. Voilà ce qu'il a dit, Rabbi Ishmael. Comme ça, il a répondu à la question
des deux versets contradictoires qui, à la fois, lo yamouche ne quittera jamais ce sefer Torah tamouche, et d'un autre côté, donc il faut le comprendre, tu ne le quitteras jamais tant que tu pourras. Comme ça, il faut comprendre. Mais quand tu pourras plus, il va falloir aller travailler, tu iras travailler. Voilà ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il a expliqué Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit mais c'est pas possible de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il doit être au moment de laborer, il doit être dans les champs pour laborer. Au moment de semer, il doit être présent pour semer. Au moment de récolter, il doit être là pour récolter. Au moment de casser le grain, il va être présent pour casser le grain. Au moment de vanner le grain, il va demander le grain. Il va dans les champs toute la journée. Ouais. Dorato Matéhe Aléa. Qu'est-ce que va devenir sa Torah? C'est impossible d'expliquer le verset en disant que itnaeg minag b'derech, c'est-à-dire que tu dois avoir coutume de faire les deux. C'est impossible. Parce que la Torah qu'il va étudier, elle ne sera pas assez importante. Puisqu'il va laborer, il va semer, il va casser le grain, etc. Vous avez compris? C'est impossible. Disons que ça ne suffira jamais. Qu'est-ce que va devenir sa Torah? Pour lui, le niveau qu'on peut atteindre à ce niveau-là n'est pas la Torah, c'est pas ça la Torah. Donc il dit comme ça. Comment il a répondu à la question de la contradiction des deux versets, Rabbi Ishmael? Alors il a dit comme ça. Il a dit, si quelqu'un il fait Retsono Shel Makom, ça veut dire il fait la volonté d'Hachem, c'est-à-dire d'étudier la Torah toute sa vie, alors son travail il sera fait par les autres. Il y a marqué dans le passage, Yavo Zarim, viendront des étrangers, Veraout Sonechem, ils feront paître vos troupeaux. Comme ça il explique le verset lui, en disant que ton travail sera fait par les autres. Par contre, si toi, tu vas travailler, alors tu vas toi-même, c'est ça qui est marqué, Vasafta de Ganecha, tu fais pas le Ratson Hashem, c'est pas ça la volonté d'Hachem. Ce qui est marqué dans le verset, tu rassembleras toi ton blé, c'est que tu ne fais pas sa volonté. Et pire que ça, tu vas même faire le travail des autres. Marqué Vevdout et Oivechem, vous servirez vos ennemis. Donc si tu n'étudies pas la Torah comme il faut tout le temps, comme ça Rabbi Shimon pensait, tu verras que non seulement tu vas pas faire la volonté d'Hachem, donc c'est toi-même qui vas laborer, qui va toi-même faire le travail d'agriculteur, mais en plus de ça, tu feras même celui de tes propres ennemis. Comme ça, il a expliqué le pasuk. Ça va? Voilà ce que dit l'Agmara. Voilà ce que pensait Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il pensait, comment il a répondu à la contradiction, en disant que le verset qu'a cité Rabbi Ishmael, que tu rassembleras ton blé, il parle de gens qui ne font pas la volonté d'Hachem, pour lui à ses yeux, c'est-à-dire d'étudier la Torah du matin au soir. Après, la Gemara continue, il dit comme ça. Abaye, il a dit, Arbe, Assou. Beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Ishmael, c'est-à-dire de partager leur temps entre l'étude de la Torah et le travail, Ve'alta be'adam, et ça a fonctionné. Ils ont réussi à avoir une vie équilibrée comme ça. Rabou et Assou, par contre, il y a aussi beaucoup qui ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, d'étudier toute la journée sans aller forcément travailler, en espérant et en ayant confiance en Dieu que le travail sera fait par les autres. Vélo al-Tabiyadan, et ça n'a pas fonctionné. Sur ce, l'Agmara continue de dire, Rava, qui était le contemporain de Abaye dans l'Agmara, Rava était un Amora, il a dit à ses élèves, je ne veux pas vous voir à l'étude, ni au mois de Tishri, ni au mois de Nissan. Pourquoi? Parce que c'est des moments où vous allez pouvoir faire les vendanges, et vous allez pouvoir commencer à vous occuper de vos terrains, d'agriculteurs, et c'est les deux mots les plus importants pour votre travail. Parce que si vous ne sortez pas de l'étude à ce moment-là, et que vous allez dire non, mais c'est pas grave, on va délaisser de ces 2 mois-là, vous allez être obligé de travailler toute l'année. Alors, il vaut mieux que vous soyez libérés, vous libériez de la Torah pendant 2 mois pour étudier pendant 10. Ça va, c'est ce qu'il a dit. Donc on voit que Abaye et on voit que Rava, ils ont suivi l'opinion de Rabbi Ishmael, c'est-à-dire de partager son temps entre l'étude de la Torah et, a priori, c'est la meilleure, disons, la méthode qu'on doit suivre qui est la plus équilibrante. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans le Gemara. Maintenant, il y a plusieurs questions dans cette Gemara dans Brachot. Première question, comment il a osé dire Rabbi Shimon Bar Yochai que celui qui va travailler, il ne fait pas Ratzon Hashem. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Oui, c'est ça qu'il a dit, oui. De quel verset il a tiré? Ce qui est marqué Ve'asavta de Ganecha, tu rassembleras ton blé. Là-bas, c'est qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. C'est pas ça la volonté de Dieu, c'est pas d'aller dans les champs. Ça, c'est fait pour les autres, ça, toi, tu dois étudier la Torah. Voilà ce qu'il a dit. C'est vrai? Maintenant, quand vous lisez le verset, je vous lis, c'est marqué Ve'ayim shamoat ishmeu wal mizvotai. Asher anochim et tzavetrem. Le'ahava et Hashem. Le'ahava et Hashem. D'aimer Hashem. Oui, d'aimer Dieu. Bechol evafrem.
Ou Fran Nafshechem, de tout, tu donnes ta vie pour lui. Ouais, et après c'est marqué, tu ressembleras tomber. Quand on parle de quelqu'un qui fait la volonté ou qui ne fait pas la volonté d'Hachem. Il est arrivé à la Havat Hachem. Il est arrivé à mettre sa vie pour Dieu. Il a mis son cœur pour Dieu. Ouais. Et quoi, ça s'appelle pas qu'il fait la volonté d'Hachem, celui-là? Ouais. Comment il a osé écrire que celui-là, il fait pas la volonté d'Hachem? Voilà ce qui est marqué. Voilà ce qu'il demande le Maharsha dans la Gemara. Alors il répond comme ça. Vous avez remarqué que bizarrement, le premier paragraphe du schéma, bizarrement, il n'est pas écrit de la même manière. C'est marqué Ve'ahavta et Hashem Lokecha. Là-bas, c'est marqué tu aimeras ton Dieu, au singulier. Ve'ahavta et Hashem Lokecha, Bechol evavcha, de tous tes cœurs. Uvchol nafshecha, toute ton âme. Uvechol me'odecha, de tous tes moyens. Vous avez vu qu'il est marqué dans le premier paragraphe, 1, c'est au singulier, alors que dans le deuxième, c'est au pluriel. Et 2, c'est marqué me'odecha, de tous tes moyens, de tout ton argent. Mais c'est pas marqué de tout ton argent dans le deuxième paragraphe. Comment ça se fait? Vous avez compris? Alors il répond, il dit comme ça. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens, ils sont prêts à donner leur vie pour Dieu. Ils sont prêts à donner tout leur cœur pour Dieu. Mais ils ne sont pas prêts à donner leur argent pour Dieu. Tu dis, mais comment je vais faire demain? Comment je vais vivre? Et comment je vais machin? Un type, il peut se tuer, ça prend une seconde. Ouais. Mais de donner toute sa vie, en sachant qu'il va étudier la Torah s'asseoir et sans avoir forcément les moyens pour subsister, ça, il n'est pas prêt à faire. Ça va? Ça veut dire que ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne fait pas la volonté de Dieu. C'est que celui qui est au niveau d'être dans le premier paragraphe, s'il dit non, je vais faire celui du deuxième, il ne fait pas la volonté d'Hachem. C'est pas Chas v'Shalom que celui qui travaille, il ne fait pas la volonté de Dieu. C'est simplement de dire que si toi tu es au niveau de savoir que tu vas consacrer ta vie à la Torah, tu n'as pas le droit de descendre au niveau de celui qui va partager sa vie entre la Torah et l'étude. Vous avez compris? Entre la Torah et le travail. C'est ça qu'il a voulu dire Rabbi Shimon Yochai. Ça veut dire que si je suis l'opinion de Rabbi Ishmael, alors j'aurai des gens qui sauront étudier la Torah. Mais j'aurai jamais des gdolés à Torah, des grands de la Torah. Vous avez compris? Des gens qui ont mis toute leur vie, leur tête dans la Torah, qui ont fait des nissim, des miracles, après on voit que, ou qui ont une proximité exceptionnelle, ou qui ont une connaissance très très large de la Torah, sur qui on peut tout demander à ces gens-là. Vous avez compris? Voilà ce qu'il a dit. Donc il a dit, il faut les deux en fait, il faut les deux paragraphes. Donc en fait, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Ishmael. C'est deux façons de concevoir. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que cette Gemara nous permet de comprendre la première Gemara que je le cite au départ. Comment quand Rabbi Shimon Bar Yochai il sort, il voit les gens labourer, ça le rend malade. Parce que pour eux, ils ne font pas le Retzon Hashem. Vous avez compris? Il est tellement virulent dans la façon dont il a pensé. Il impose tellement cette vérité aux autres qu'il les brûle. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que tu as des convictions pour toi, mais ta vérité n'est pas celle des autres. Ça va? C'est comme si que demain, Moshe Rabbeinu dit, écoutez, on va arrêter de manger pendant 40 jours, 40 nuits, comme moi-même, j'ai pu faire en montant sur le mont Sinaï. Je dis, pardon, j'ai pas compris. Mais on n'y arrivera jamais, vous avez compris? Mais c'est ça la Torah, mes enfants. Vous avez compris? Tu ne peux pas imposer aux autres ton niveau, c'est impossible. Donc il faut diluer, c'est-à-dire l'adapter, l'acclimater en fonction des personnes à qui tu parles. Donc Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que le plus équilibrant, c'est ce qu'a fait Arbe Asou. Beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon, et ça n'a pas fonctionné. Arbe, ça veut dire beaucoup, mais il y en a peu qui ont réussi. C'est ça qui est marqué. Il n'y a pas marqué Chas v'Shalom qui s'est trompé. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient dans la Torah, mais complètement dans la Torah. Et ces gens-là, hein, en fait, ils sont pas nombreux, évidemment, parce que il faut vivre avec une confiance en Dieu. Ils ont un tel amour de la Torah que pour eux, c'est l'enfer, le contraire. Vous avez compris? De dire à un type qui est dans la Torah toute la journée, tu dis, il faut aller travailler, mais pour lui, c'est l'enfer. Quand vous voyez comment ces gens, ils vivent, on a l'impression qu'ils vivent dans la précarité, oui, mais pour eux, vivre de cette manière, c'est gagner le maximum de temps pour l'étude de la Torah. Parce que si tu vas lui demander, va travailler, mais va te payer une voiture, j'en sais rien, une plus belle voiture, ou va déménager dans un quartier plus luxueux, ou va t'acheter des autres meubles et tout, je dis, mais d'accord, mais je vais être obligé d'aller travailler pour ça. Mais je peux pas, vous comprenez, je peux pas, c'est impossible, je peux pas m'arrêter d'étudier, je peux pas m'arrêter de réfléchir, je peux pas. Et donc pour lui, son bonheur, il est dans ce niveau-là. C'est pour ça qu'Hachem, il lui a pas créé un champ, Rabbi Shimon Bar Yochai, il aurait pu lui faire un champ, et tu vas planter des carottes et des navets. Non, il a mis un caroubier. Pourquoi? Tu paies ta main, tu prends les fruits, tu le manges et fini. Tu bois, hop, t'es terminé. Il n'a pas besoin de plus, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez compris ce qui est marqué? Parce que de lui proposer plus, c'est une perte de temps énorme pour lui. Il ne peut pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir?
Et quoi, il faut que je sème, il faut que je laboure, il faut que je sème, il faut que je récolte, il faut que j'attends qu'il pleuve, et puis il faut que je m'occupe de mon champ, il faut que pas les herbes sauvages elles poussent autour, et les animaux sauvages, il ne faut pas qu'ils aillent manger mes récoltes. Je peux pas, j'ai obligé de baffer toute ma vie là-dedans, je peux pas, vous comprenez? Pour lui, c'est l'enfer, ça. L'autre, il dit, mais c'est normal, il faut bien que je mange. Mais lui, c'est impossible de vivre cette vie-là. Donc il dit, mais comparativement à ce que je pense devenir, mais ça ne serait pas faire le Ratson Hachem, sa volonté, que d'aller travailler. Mais c'est pas contradictoire. C'est qu'il y a des gens qui sont nés pour être comme ça, et il y a des gens qui sont nés pour, on va dire en 90% des gens qui sont nés pour partager leur temps entre l'étude de la Torah et le travail. Mais c'est ça, vous avez compris? C'est ça. Donc ça nous permet de mieux comprendre la Gemara, qui disait qu'ils sont sortis de la grotte, etc. Mais il faut s'acclimater aux gens, c'est ça qui est très important. Il faut s'adapter au monde. Je continue. Il y a un Zohar qui dit qu'une fois, ils ont vu avec son fils que le temps tournait mal. Ça veut dire qu'il y avait des nuages noirs, et bizarre, c'était bizarre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, tiens, on va voir ce qui se passe dans le ciel. Comme ça dit le Zohar. Rabbi Shimon bar Yochai, son fils. Bon, ils avaient une capacité de savoir ce qui se passait là-haut. Et ils ont vu un ange qui avait 30 torches enflammées dans la bouche. Comme ça dit le Zohar. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ces torches? Il dit, je viens détruire le monde. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il n'y a pas 30 sadikim. Ça veut dire, déjà, on apprend qu'il faut qu'il y ait 30 sadikim sur la terre pour que le monde continue à vivre. Ça va? Il a dit, va dire à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, que je suis là, que mon fils et moi, on est là. Bon, alors cet ange, il est remonté voir Hachem. Il lui a dit, voilà, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit que je ne vais pas détruire le monde parce que... Il n'écoute pas Rabbi Shimon bar Yochai, il va détruire le monde. Hachem n'écoute pas ce qu'il te dit, il va détruire le monde. Et donc il est revenu. Alors Rabbi Shimon bar Yochai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais détruire le monde. Il dit, écoute, c'est simple, hein. Si tu viens et tu descends, je te promets que je prierai que tu ne me remontes pas dans le... retrouver Hachem. Ça va? Tu vas aller dans un monde genre de, je sais pas quoi, d'enfer. Et là-dessus, il a dit, parce que, il a dit, mais dis à Hachem que je suis là, je m'occupe de ce monde-là, que le monde se suffira avec moi. Il n'y a pas besoin des 30. Même s'il n'y a pas 30, c'est pas grave. Moi, je suis là, ça suffira à moi tout seul. Ouais. Il y a même marqué, dans la Gemara, c'est marqué, qu'il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai, qu'Avraham Avinu, il pouvait acquitter sa génération, ouais, d'être poter minadine, ça veut dire de les acquitter, de prouver des arguments il va être l'avocat du monde, Avraham Avinu, dans sa génération. Il a dit ça, c'était Avraham. Mais moi, il a dit, moi, je peux le faire jusqu'à la fin des temps. D'être poter minadine, c'est-à-dire d'acquitter les gens. C'est pour ça que, c'est pourquoi il est jusqu'à la venue du Mashiach. Ça veut dire qu'il a une telle neshama, Rabbi Shimon bar Yochai, oui, il a un tel argumentaire derrière pour expliquer à Hachem pourquoi les gens sont comme ça et comment on peut faire pour les changer, que quand on va il est décédé depuis très longtemps, Rabbi Shimon bar Yochai, depuis 2400 ans, que quand on va sur sa tombe, ouais, et qu'on fait teshuva, ou bien, il peut intervenir. Vous avez compris, c'est jusqu'à la fin des temps, c'est ça qui est marqué là-bas. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris pour arriver à agir de cette manière? Comment ça se fait qu'il arrive à être trop tolérant alors qu'il n'était pas du tout? C'est-à-dire que l'année où il est passé dans la grotte, où il a rajouté cette année-là, il a compris qu'il fallait être tolérant, ça veut dire qu'il fallait nuancer dans la façon d'enseigner, la façon de comprendre les gens, d'essayer d'aider les gens et de ne pas de les brûler. Ça veut dire que souvent ce que je vous ai expliqué, je pense que c'est la vérité ce que je vous dis, c'est que ça n'existe pas un rachat. Un rachat n'existe pas. Un rachat, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Un rachat, c'est quelqu'un qui est faible. Un rachat, c'est quelqu'un qui n'a pas de connaissance. Oui, il ne fait pas Shabbat parce qu'il ne sait pas, ou il n'a pas la conscience de l'importance que revêt Shabbat ou n'importe quelle mitzvah. Oui, donc c'est pas quelqu'un qui est virulent contre la Torah, c'est pas ça. Oui. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas le condamner. Tu peux juger son attitude, mais pas le condamner. Par contre, ce que tu peux faire, c'est l'aider. Parce que Hachem, vous avez compris ce que disait l'Agma dans Shabbat, qu'il a dit à Hachem, mais qu'est-ce que vous allez dire détruire mon monde? C'est pas ça que je veux que tu fasses. Je veux que tu puisses aider. La volonté que j'ai, c'est que tu aides les gens à se sortir de la galère dans laquelle ils se trouvent. Je t'ai demandé de faire le shalom, je t'ai demandé de faire de la paix dans le monde, je t'ai pas demandé de détruire ce monde, vous avez compris? Tu dis, mais la vérité, c'est pas ça. Tu dis, t'as raison. Mais c'est pas comme ça qu'on aide. On n'aide pas en imposant ce que les gens ne sont pas capables de vivre. Par contre, tu peux les aider à se débarrasser de ce qui les empêche de vivre. Ça va? Il y a beaucoup d'Yetzirah dans la vie, il y a beaucoup de choses, de méconnaissances. Vous avez compris? C'est un peu la même démarche.
Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est d'expliquer pourquoi, en sachant que Noach était le rescapé, lui et sa famille, du déluge, oui, on ne s'appelle pas, nous, des enfants de Noach. Les Juifs ne sont pas les enfants de Noach. On est les enfants de Yaakov Avinu. Mais Yaakov, il a été engendré par Yitzhak. Yitzhak a été engendré par Abraham. Et Abraham descend de Shem, qui était un des enfants de Noach. Mais vous voyez qu'on ne descend pas de Noach. On n'est pas des béné Noach, des enfants de Noach. On est les gens des nations, ils sont des enfants de Noach. Mais nous, on n'est pas des enfants de Noach. On est des enfants de Yaakov Avinu. On est des bénis en Israël. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une différence fondamentale entre la Torah d'Abraham, la faculté qu'il a eue de comprendre la Torah, et celle de Noach. Bien que à Noach, c'est lui qui avait ouvert, qui a enseigné la Torah à ses enfants et qui a ouvert la yeshiva de Shem Ve'ever, qui étaient les enfants et les petits-enfants de Noach, c'est vrai. Et qu'Abraham Avinu, il a étudié la Torah là-bas, c'est vrai. Et que Yitzhak aussi, et Yaakov aussi. C'est marqué que quand il a quitté ses parents, il est parti 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever, avant d'aller chez Lavan, Yaakov. Donc il a étudié la Torah. Mais la différence, elle n'est pas dans l'étude, elle est dans la faculté à comprendre l'étude, ce qui n'a rien à voir. Un exemple que je vais vous donner. Hachem, il a vu que le monde s'était corrompu. Oui. Il a dit à Noach, il dit, écoute, voilà, c'est simple, tu vas fabriquer une arche de Noé pendant 120 ans. Et j'espère que les gens, ils feront teshuva, ouais, qu'ils vont se détacher de tout ce qu'ils font d'horrible et d'une horreur, ouais. Et donc tu vas essayer de les convaincre, ouais, de revenir vers Hachem, de revenir vers ce qui a toujours été en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, finalement, il s'est passé 120 ans. Il a fabriqué son arche de Noé. Et qui c'est qui est rentré dans l'arche de Noé? Il y avait sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Basta. 8 personnes. Il n'y a pas une personne qui a été convaincue. Bizarre. Et là-bas, c'est marqué que Hachem, il a déclenché le déluge. Et à Noach, il est rentré dans l'arche à cause de l'eau du déluge. À cause de l'eau. Rachid expliquait, il pleuvait trop. Et donc, il a été s'abriter dans l'arche de Noé. Et là-bas, Rachid nous explique que Noach, il était ma'amin ve'eno ma'amin. Croyant et non croyant. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est un tzaddik, Noach. Mais croyant et croyant. Ça veut dire il était à la fois conscient qu'il y avait un déluge. Il le savait. Mais pas conscient au moment où ça s'est déclenché. Normalement, si tu es conscient de ce qui arrive, tu vois, il commence à pleuvoir. HBD, dans une semaine, il va pleuvoir. On est la semaine, il pleut. Ça y est, c'est bon, c'est déclenché. Non, il est rentré à cause du trop d'eau. Donc, ça veut dire qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait et de ce qu'il faisait. Je pense que quelqu'un qui n'est pas convaincu ne peut pas convaincre. C'est pour ça que personne n'est entré dans la journée. Peut-être, vous avez compris ça? À part ça, c'est marqué dans l'Haftara. Là-bas, on appelle le déluge, il est appelé le déluge les mets noirs, les eaux de noir. Les eaux de noir. Pourquoi les eaux de noir? Alors, Khamid expliquait que c'est comme si c'est de la faute de Noach. Que la différence d'Abraham, qui lui a prié, lui n'a pas prié. Il n'a pas prié. Maintenant, ok. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Prier pour quoi faire? Pour dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu, il a décidé. Il a dit, voilà, je vais déclencher le déluge. Dans 120 ans, il a décidé. Bon, maintenant, il a dit, il a déclenché le déluge, donc il a décidé. Mais qu'est-ce que tu veux dire à Hachem? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire, quoi? Tu vas trouver des arguments qui vont le faire changer d'avis. Et puis il a raison. J'aurais parlé pendant 120 ans, je m'appelle Noir, je leur ai dit, écoutez, il faut arrêter, j'ai tout fait. Ils n'ont pas écouté, ce que je veux faire. Il mérite ce qu'il mérite. Tzadik, il est juste. C'est un tzadik, Noir, il est juste. Ça va? On a tout fait pour les sauver, ils n'ont rien fait pour changer, ils méritent ce qu'ils méritent. Ouais, c'est comme ça, c'est ça la justice. Abraham, Hachem lui dit, écoutez, je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire Sédom. Ouais, cet endroit doit disparaître. Sédom, c'est la mer morte. Aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une région très très verdoyante, très riche. Ouais, il y avait 5 villes. Et Hachem lui dit, je vais quand même pas cacher à Abraham, qui lui va transmettre à ses enfants la tzedaka et le mishpat, la charité et la justice, que je vais détruire cet endroit, alors qu'il va dire Aram Ve'atsum, il va dire une grande nation. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Ouais.
Et sur ce, quand Abraham il a su ça par les anges, il a dit on va aller à Sodome détruire cet endroit. Et là tout à coup Abraham ça le rend malade. Ouais. Et donc il va prier. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, hein, il va dire, mais tu vas quand même pas détruire les tzadikim et les rishaïm quand même. Hein? Khalila lecha, malheur à toi. À Shofet Kolaretz, le juge de la terre, que tu vas détruire les tzadikim et les rishaïm. Non, peut-être qu'il y a des tzadikim et qu'on va sauver les rishaïm, les mécréants, grâce aux tzadikim, aux justes. Comme si Kachem est goré, quoi. Hein? Ni Khalila, qu'on va voir, on va dire de toi que tu es le juge de la terre et tu tues les tzadikim et les rishaïm en même temps. Ça se fait pas. Dieu, il sait pas faire la différence, quoi. Vous avez compris? Hein? Bon. Après, il dit peut-être qu'il y en a 50. C'est quoi 50? Il y a 10 par ville, il y avait 5 villes. Peut-être qu'il y en a 10 par ville. Avec 10 par ville, c'est bon. Il dit, je pardonnerai l'endroit s'il y a 10 par ville. Il dit, s'il n'y a pas 10, il y a 45. Ça veut dire 9 par ville. Mais 9 plus 3, ça fait 10. On sauve la ville, on sauve les 5 villes. Il a dit, ouais. Il a dit, s'il y a 9, je sauve. Il dit, peut-être qu'il y a 40. Ça veut dire, on va éliminer une ville. Il y a 10 par ville, mais on va sauver 4 villes. Il dit, s'il y a 10 par ville, on sauve 4, c'est bon. Il dit, Khalil, pardonne-moi si je continue à argumenter, peut-être qu'il y en a 30. C'est-à-dire, on va sauver 3 villes, parmi les 5. Il dit, s'il y a 3 villes, on les sauve. Après, il dit, peut-être qu'il y en a 20, 2 villes, parmi les 5. Donc, on n'est plus dans la majorité. Hein. Il a dit, oui, je sauve aussi. Il dit, peut-être qu'il y en a 10. Il dit, s'il y a 10 aussi, je sauve. Une seule ville, c'est bon. Il s'arrêtait à 10. Pourquoi 10? Parce qu'ils étaient 8 dans l'arche de Noé. Plus Hachem, ça fait 9. Et le monde n'a pas été sauvé pour autant. Donc il dit, moins que 10, ça ne marche pas. Ça va? Et voilà, il s'est arrêté là. Et finalement, elle a servi à quoi la prière? À rien. Bah, pourquoi Hachem il a provoqué la prière? Pourquoi il a provoqué la prière? On dit, je vais quand même pas lui cacher, c'est une invitation qu'il fasse la prière. Mais elle n'a servi à rien, la prière d'Abraham. Après, il a prié. Vous avez compris? Alors, ce qu'on a gagné de la prière d'Abraham, c'est que nous, dorénavant, on saura que s'il y a 10 tzadikim dans la ville, on sauve la ville. Il n'y en avait pas, malheureusement. Mais nous, on saura dorénavant que si vous mettez 10 tzadikim dans une ville, on sauve la ville. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est magique? Non. C'est comme ça. En vérité, vous allez vous rendre compte que des gens qui sont des tzadikim, ils ont une force d'influence. Mais il faut être 10. Ouais. Et donc, on peut changer les gens. Parce qu'on est des tzadikim, on peut changer les autres. On peut les amener à mieux penser. On peut les amener à être plus logiques, plus cohérents, plus proches d'Hachem, plus proches du but de sa vie, mieux se comprendre. Voilà. Il dit ça va prendre 10 ans, ça va prendre 20 ans, 30 ans, j'en sais rien. Ben, imaginez-vous Paris il y a 30, 40 ans. Il y a 50 ans. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des traditionnalistes. Les gens, pas forcément, ils respectaient Shabbat. Mais bon, ils allaient à la synagogue, ils mangeaient cachère, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils avaient les neurones du Shabbat. Aujourd'hui, vous avez des kolénim, des gens qui tuent la Torah toute la journée. Vous avez des inimaginables. Ben, ça a pris 50 ans. Et oui. Il y avait pas de. On a créé des écoles juives, on a créé des machins. Les enfants, les générations, ben, ils ont grandi dans la Torah. Il y en a qui sont partis en Israël, il y en a qui sont restés en France, mais ils ont développé des synagogues, ils ont développé des centres d'études. Il y a un niveau de religiosité qui a quand même grandi et augmenté en France qu'il n'y avait pas il y a 50 ans. Vous avez compris? Mais pourquoi? Parce qu'avec tzadikim, tu changes une ville. C'est pas magique, hein. C'est pas dire, tiens, on va compenser. C'est pas ça, non. C'est qu'on peut être influent sur les autres. Je vous ai rapporté ça pour vous dire quoi? Pour dire, regardez la façon dont Noach il a eu de se comporter, comment il a compris le message d'Hachem, et comment Abraham il a compris le message d'Hachem. Comme s'il avait compris, écoute, Hachem il m'a juste informé, il a détruit le monde, voilà ce qu'il m'a dit. Non. En fait, il a provoqué chez toi le désir de le faire changer d'avis, c'est-à-dire, c'est quoi la prière d'Abraham? La prière d'Abraham, c'est comme ça. Il y a le émet d'Hachem. La vérité d'Hachem, c'est que ce monde doit être détruit. Tel qu'il est maintenant, il faut le détruire. Par contre, c'est ça qu'il a voulu dire à Noach. Par contre, si tu changes les gens, alors j'enlève des décrets. Lui, il a cru qu'il a dit, écoute, je vais détruire le monde. Maintenant, s'ils font tchouva, super. S'ils font pas tchouva, je détruirai. Ouais, mais ça dépend d'eux. Non, ça dépend de toi. Vous avez compris ce qu'il a voulu dire à Hachem? Et donc, c'est ce qu'il a compris, Abraham. Ça dépend de moi. Alors, si ça dépend de moi, alors laisse-moi 10 tzadikim dans la ville.
Et avec ça, on va changer cette ville. C'est ça qu'il a dit. C'est-à-dire que si tu arrives... C'est quoi, ça veut dire quoi changer les gens? C'est-à-dire de leur faire comprendre que ce qu'ils ont cru intellectuellement n'était pas logique, n'était pas juste. L'étude de la Torah, ça permet d'avoir une autre vision de soi, du monde, de l'objectif qu'on peut se donner dans sa vie. Ouais. Oui, qu'est-ce qu'on a gagné de suivre les Hachem et qu'est-ce qu'on a gagné d'avoir confiance en Dieu et de ne pas avoir confiance en Dieu. Parce qu'en vérité, dans nos vies, on va se rendre compte, à un moment donné, on va arriver obligatoirement, je pense, à une situation où il n'y aura pas forcément des solutions. Un petit peu à l'image de ce que Hachem a demandé à Abraham Avinu. Prends ton fils, sacrifie-le. Bon, on est un peu à un moment donné, on arrive à ça. Si le type ne croit pas en Dieu, il rentre dans un mur. Et s'il croit en Dieu, ouais, il va avoir confiance en Dieu, et là, ça va lui pousser des ailes, et là, il va voir autre chose. Un petit peu comme, on sort d'Égypte, mais on est obligé de passer par la mer Rouge. Obligé. Mais non, soit, tu n'as pas confiance en Dieu, les Égyptiens, ils arrivent. Soit, tu cries vers Hachem, et là, tu verras des choses que même pas en rêve, tu aurais imaginé qu'il allait se passer. La mer va s'ouvrir. Vous avez compris ce qui se passe? Mais non, toi qui as vécu ça, tu dis, mais finalement, Dieu existe, quoi. Vous avez compris? Comment les gens ils font tchouva? Comme ça. Ouais, dans des situations compliquées, ils en peuvent plus, les types, et puis à un moment donné, vous avez compris, ils pleurent devant Hachem et tout, les larmes, elles ouvrent des portes. Et là, tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un truc incroyable, incompréhensible dans la vie des gens, qui va faire que il y a un éclairage tout à coup qui fait que la solution qui était impossible, on n'y a pas de solution. Qu'est-ce que tu veux faire à croire que tu vas te battre contre les Égyptiens? C'est pas possible. Tu vas rentrer dans le désert? Tu ne pourras pas survivre. Tu veux rentrer dans la mer? Tu ne vas pas survivre. Il n'y a aucune solution. Mais Hachem, il fait exprès. Pour que toi, tu dises, écoute, j'ai compris. Parce que où je me rends malade de savoir que je ne peux rien faire, soit je dis, en fait, c'est une invitation à te laisser faire. Alors je vais te laisser faire. Fais-toi, montre-moi que tu existes pour moi. Tu l'as provoqué cette situation? C'est toi qui m'as dit sortir d'Égypte? C'est toi qui a poussé Pharaon à me poursuivre? C'est toi qui m'as mis dans cet endroit en étau entre la mer et le désert? C'est toi qui m'as mis? C'est-à-dire que tu as fait exprès? Oui, on est bien d'accord. Mais c'est pas pour m'angoisser, à me dire mais comment on va faire? C'est pas ça que tu voulais. C'est ça le message d'Abraham. C'est de dire, tu m'as mis dans cette situation pour me montrer à 100% que tu es avec moi. Vous avez compris? Et c'est ça que je vais voir, à 100%. C'est pour ça que la mer va s'ouvrir et c'est comme ça qu'on a chanté la Shira. Mais c'est ça qu'on espère. Vous avez compris? Donc si tu arrives à ça, soit tu t'angoisses et tu tombes dans un trou parce que tu n'en sors plus, soit tu pries à Hachem parce que tu n'as plus le choix. Mais c'était une provocation à la prière. Vous avez compris? À t'accrocher à Hachem. Et tu verras que si tu t'y accroches, alors tu verras d'autres choses. Tu ouvres une autre porte à un autre monde. C'est ça. Et un autre monde, le monde d'Hachem, le monde où Hachem se trouve. Et ça, l'attachement, il est profond. Vous avez compris? C'est ça. Ça, c'est la Torah d'Abraham. Ça, c'est la Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit. Que s'il y en a 30, je fais partie des 30. Et s'il n'y en a que 2, mon fils et moi. Et sinon, il n'y aura que moi. C'est pas grave. Mais je me suffirai. Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité à être poter minadin, c'est-à-dire d'acquitter les gens du jugement. Alors expliquant que voilà pourquoi ça ne marche pas, et voilà pourquoi tu devrais t'arranger comme ça, et tu verras que ta vie va changer, etc. Vous avez compris? C'est ça, poter minadin, acquitter le monde. C'est de trouver les bons arguments qui vont permettre à la personne d'être en paix avec elle-même. Et pas d'être divisée ou douter de soi, ouais, de sa façon d'être. C'est ça l'éclairage, la lumière. On dit le Zohar, c'est la lumière de la Torah. Mais le Zohar, c'est la partie la plus profonde de l'être. La plus profonde psychologiquement, la plus profonde. Vous avez compris? Il y a la lecture basique, il y a le remez, l'allusion de la Torah, il y a la dracha, qu'est-ce que tu tires des mots, il y a le sod, le secret. Vous avez compris? Il y a même un sefer, ça s'appelle Sefer Haïtira, qu'Avraham il a écrit, il a transmis à ses enfants, qui permettait de créer des êtres, des animaux. Il créait des animaux. Il créait des êtres humains. Le gars de Vina, c'est connu, qui ont créé des êtres humains. Vous avez compris? Donc ils avaient, avec des schémotes, avec des noms d'Hachem, ouais, ils arrivaient à créer des êtres humains. Mais ça veut dire pour vous expliquer la puissance, ouais, de la Torah, la puissance de la Torah. Ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je vous ai dit au début du cours, ouais, qu'il y a deux générations qui n'ont pas vu l'arc-en-ciel. Oui. C'est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai et celle de Rabbi de Yechizkiyahu HaMelech. C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est un nuage avec des couleurs, Razak. Regardez la différence de Rabbi Shimon Bar Yochai avant d'être sorti de la grotte et après.
Avant, comment il regarde lui? Quelle couleur? Hein? Quelle couleur? Ben, c'est noir ou blanc. Ça va? Là, c'est noir. Ben, ça va pas du tout, là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils labourent la terre, ça va pas, c'est noir. Alors, je vais brûler ce qui est noir. Parce que la vie, elle est pour lui noir et blanc. Soit tu es dans le blanc, soit tu es dans le noir. Il faut choisir, mon chéri, d'accord? Alors, on ne reste pas là-bas et tu rien compris à ta vie, voilà. Hein. Donc, tu es dans le noir, sors d'ici. Mais le type, on ne met pas des nuances. Hachem, il dit, tu es venu d'être au monde, mets des nuances. Mais des nuances. Tu vois, des fois c'est jaune, des fois c'est rouge, des fois c'est vert, des fois c'est machin. On n'est pas égaux. On n'a pas la même couleur. Vous avez compris? Donc tu dis, l'autre il est jaune, je vais lui donner du jaune. L'autre il est vert, je vais lui proposer du vert. Mais je ne vais pas mettre du noir dans du vert et du vert dans du marron et du machin. Vous avez compris ce que je veux dire? Là, il dit, non, mais tout est noir et blanc. Je ne veux pas du noir et blanc. C'est ça l'arc-en-ciel. Vous avez compris? Et c'est ça qu'il a compris à Michel Noachai. Et c'est ça qu'il a enseigné aux gens. Il a enseigné aux gens, ne soyez pas catégoriques. La vérité n'est pas, elle est élastique, la vérité. Elle n'est pas rigide. Tu dis, mais c'est comme ça, et c'est comme ça. Dans ta vie, il faut réfléchir avec rigueur. Mais ne sois pas rigoureux au point de ne pas être élastique, c'est-à-dire, de dire, mais si tu es rigoureux, mais tu ne supporteras pas les autres. Tu es rigoureux, tu vas faire du lachonara en disant, mais qu'est-ce qu'il faut de ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut n'importe quoi, parce que toi, tu n'es pas comme ça. Essaie de comprendre, essaie de trouver des circonstances atténuantes à la fragilité des autres. Ouais. Parce que c'est ça qu'il n'a pas besoin qu'on lui fasse des reproches, il a besoin qu'on l'aide. Vous avez compris? Et de l'aider, c'est de trouver des solutions. Je ne te l'ai pas fait rencontrer ce monsieur ou cette dame pour que tu te moques d'elle ou tu te moques de lui. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a beau la terre. Toi, t'es un intellectuel, machin, t'as un niveau social, t'as un niveau machin, tu te moques des autres. Mais c'est pas ça, c'était pas ça le but. C'est pas de te moquer de la difficulté des autres, c'est d'aider à faire évoluer les gens. Le type, socialement, il ne s'arrange pas, ben, t'es proposé une autre formation. Peut-être qu'il s'est gouré dans le travail qu'il a fait. Pourquoi? Parce que il s'occupait de ses parents, etc. Et puis il a dit, ben, moi, il s'est mis soutien de famille, puis il a pu peut-être rater sa scolarité, j'en sais rien. Mais honnêtement, hein, tu vois. Et après, il dit, ben voilà, maintenant, il fait des petits boulots. Il dit, peut-être tu peux l'aider, paye-lui une formation, qu'il puisse faire il puisse réaliser le rêve de sa vie. Plutôt que de laisser dans cette situation, vous avez compris? Il n'a pas étudié la Torah, ben vas-y, fais-lui propose-lui des cours. Il ne fait pas Shabbat, mais invite-le à la maison. Vous avez compris ce que je veux dire? Ne reste pas inactif. Tu dis, mais oui, mais ça, c'est pas notre milieu, ça, c'est pas notre truc. Laisse tomber, ils connaissent rien, ils font rien. Ils désacralisent Hachem, ils font n'importe quoi de leur vie, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on regarde. C'est ça le message que je voulais vous donner ce soir. C'est qu'on veut être les Rabbi Shimon Bar Yochai, on veut être des tzadikim, mais pas au regard de celui qui va critiquer ou il va se séparer des gens. Non. Oui. On ne veut pas se séparer des autres. On veut apporter quelque chose à l'autre. On veut... Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Quoi, il veut que je me moque de lui, que je lui dise qu'il n'a rien à faire dans la vie, que c'est un bourre la terre, c'est pour ça qu'il m'a montré, Hachem, ce type. Non. C'est pour dire, bah, tu vois, il est à bourre la terre. Bah, peut-être que tu peux s'il pouvait faire qu'une heure d'études même dans la journée, bah, c'est mieux que de rien faire. Bah, propose-lui, voilà, invite-le à faire une heure d'études. Il n'est peut-être pas forcément capable de faire plus. Tu comprends? Et s'il a fait ce métier d'être agriculteur, c'est parce que sinon il aurait fait ingénieur. Bah, tu vois, le mec, il n'est pas ingénieur. Donc il a choisi ce métier parce que c'est son niveau. Bah, dans son niveau, c'est vrai que passer toute la journée à arrêter les bourrer, c'est vrai, t'as raison, c'est pas bien. Mais tu dis, bah tiens, viens une heure par semaine, une heure par jour. Je sais pas, trouve un moment où tu verras que l'accumulation de ce temps passé dans la Torah, ça lui permet de changer sur du long terme, sur 10 ans, 15, 30, 40 ans, on s'en fout. Mais au moins tu verras qu'il va y avoir un changement. Mais de le brûler, ce que tu ne supportes pas n'a plus de sens, vous comprenez? Voilà. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Avoir la patience, oui. La hirat shamayim, je pense aussi, ça veut dire la crainte d'Hachem en se disant, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi à ce moment-là? Voilà, je vois un type qui laboure la terre, moi je suis un Tamit Racham, Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai sacrifié ma vie pour la Torah, je comprends pas comment les gens ils sont capables de passer à faire autre chose de leur temps que de ça. Voilà. Tu vois, parce qu'ils n'ont pas les facultés, les capacités, ou bien parce que on leur a jamais appris à vivre autrement. Voilà, ils font selon ce qu'ils avaient la coutume de faire toute leur vie. Vous avez compris? Donc qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Voilà ce que tu veux. Pas qu'est-ce que tu vas considérer et condamner. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça qu'Hachem te dit. Vous avez compris? Voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour eux? C'est un peu le message de ce qu'il aurait voulu que Noach y comprenne. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Pas comment tu les juges. Tu es tzaddik, tu les juges. Tu dis, ils sont des Réchaïm. Je leur ai parlé 10 fois, hein, et ça ne donne pas envie.
Comment tu vas les bouger, les gens? Ni tu rigoles, ni tu fais des blagues, ni tu vas chanter, rien. C'est trop sérieux. Ils vont pas venir, les gens. Vous voyez? Quand vous voyez dans les synagogues, le type il dit attends, le rabbin il va parler, oh là là, attendez, viens, on sort. C'est-à-dire qu'il y a un problème de communication. C'est pas normal que les gens ils soient tellement réfractaires de la Torah, c'est pas possible. Donc c'est-à-dire qu'il y a un message qui passe pas. Ben change ton message. Sois plus sympa, je sais pas moi, sois plus. Adapte-toi au. Vous avez compris? Il disait les gens du Rav Citruc, ouais, qu'ils étaient proches de lui parce qu'il parlait comme il parlait du foot, il parlait machin, il parlait de je sais pas de la mode, j'en sais rien de quoi. Et les gens ils disent il est marrant, il est comme nous, ils ont envie de se rapprocher de lui. Mais c'est ça qu'il faut. Il faut pas qu'on laisse l'impression que on est des martiens, vous avez compris, et que les autres c'est des terrestres. Non, l'autre il est dans le ciel, on est sur la terre. On n'a rien à faire avec ces gens-là. C'est l'inverse, vous avez compris. On a tous à avoir un rapport à la Torah. C'est pas du tout d'être des martiens que de pratiquer les mitzvot. Ouais. Et c'est logique parce que de toute façon, cette Torah, on nous l'a apprise un jour, donc il faut mieux qu'on la retrouve. Donc c'est ça, voilà. Donc les Rabbi Shimon, de celui qui a compris que finalement il faut aider les autres plutôt que le contraire. Razak Obarour, merci beaucoup. Razak.